Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut élever la voix? Acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice à la croix Seigneur. Merci pour la vie de ton esprit. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus ce matin. Gloire à ton nom ce matin Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, je proclame ce matin que tu as rendez-vous avec nous. Je proclame ce matin, Seigneur, que ta parole va faire son effet dans nos vies par ton esprit. Seigneur, je proclame que ton esprit va venir enraciner ta parole profondément dans nos vies. Je prie que tu viennes nous interpeller ce matin. Je prie pour des cœurs ouverts. Je prie pour des entendements ouverts ce matin, Seigneur, à ta parole. Alléluia, au nom de Jésus. Viens guérir les cœurs brisés. Viens soulager les opprimés. Alléluia, Seigneur. Viens parler, Seigneur, à ceux qui ont besoin d'être parlés, qui ont besoin d'avoir une réponse, qui ont besoin qu'on leur parle, qui sont dans des carrefours de vie, Seigneur. Viens faire ton œuvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur encore une fois, mes amis? Alléluia. Vous pouvez prendre place, je suis très heureux d'être ici et de vous apporter la parole ce matin. Quel privilège d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, qui est vivante, qui est puissante, qui nous parle encore aujourd'hui. Ça n'est pas un bon vieux livre de cuisine, de recettes, hein, comme quand on a envie de se faire des bons petits plats à la maison. On va chercher le livre de cuisine, on ouvre, on fait la recette, on suit. Ça donne quelque chose de pas trop mal, des fois pas du tout. Des fois, on a oublié le sel. Et puis, on essaye de suivre la recette tant bien que mal. Non, ce n'est pas un livre de cuisine. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle est comme un marteau qui brise le roc, nous dit la parole. Des cœurs endurcis. Parfois, de mon cœur endurci, je prie ce matin que nos cœurs soient ouverts à écouter sa parole et toute la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Le titre de mon message est celui-ci. Il guérit les cœurs brisés. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin qui a le cœur brisé. Il guérit les cœurs brisés. Alléluia. Il va guérir ton cœur ce matin. Je parlais en backstage tout à l'heure, juste il y a quelques minutes avec Pasteur Leandro, qui me disait qu'il sentait vraiment dans son cœur qu'il y a des chaînes qui vont tomber ce matin. Et c'est ma prière. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Faire tomber des chaînes. Des choses qui nous enchaînent encore. Quelqu'un dit Amen ce matin? Il y a trop de choses qui nous enchaînent encore. Ma sœur est toute seule à applaudir. Accompagnez-la, s'il vous plaît. On est une famille, on s'accompagne les uns les autres. Il y a trop de choses encore parfois dans nos vies, dans ma vie, qui m'empêchent d'aller de l'avant. Des choses que je tolère, que je laisse dans ma vie, qui sont comme des boulets qu'on traîne et qu'on se contente de vivre notre vie à traîner ces boulets-là. Dieu veut faire tomber les chaînes ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là dans vos vies. Ça dépend des natures. Il y a des gens qui se posent tout le temps des questions, qui sont tout le temps en train de se remettre en question, qui remettent tout en question même quand tout va bien, parce que c'est comme un style de vie. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Il y en a d'autres qui ne se remettent jamais en question, ou très rarement, foncent comme la tête baissée comme ça, là, ils foncent. Mais en général, ça nous arrive à tous quand même, une fois ou une autre dans nos vies, de nous poser des questions sur le sens de la vie. Vrai ou pas vrai? Hein? Quel sens? Quel sens ce que je suis en train de traverser? Quel sens travailler jusqu'à... Je ne le dirai pas.
Quel sens s'acharner tout le temps? Quel sens cette vallée que je suis en train de traverser? Quel sens faire beaucoup d'enfants s'ils ne sont pas au Seigneur? Quel sens se poser des questions sur le sens de la vie? Vous êtes avec moi ou pas? Moi, je me pose des questions, ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans la tête de mon épouse Nicole aussi, à 2000 à l'heure. Les deux ensemble, c'est accroche-toi. On se pose des questions. Certains, c'est lorsque la quarantaine arrive. Non, c'est pour ça que je te regarde, il faut préparer ça. Il faut le préparer, il faut anticiper les choses. Certains, c'est quand la quarantaine arrive. On parle de la crise. C'est vrai ou pas vrai? Il y a une crise de la quarantaine, ceux qui ont passé la quarantaine. C'est vrai ou pas vrai? Il y a une crise de la quarantaine ou pas? Ah, il y en a. Mais moi, à 30 ans, à 30 ans, j'ai aussi la crise de la trentaine. Moi. Vingtaine, quinzaine, dix-septaine. Moi, j'ai eu des crises comme ça régulièrement dans ma vie, où je me suis posé des questions sur le sens de la vie. On se pose des questions, ça jalonne notre parcours de vie. D'autres, c'est quand la quarantaine arrive, et d'autres, c'est tous les matins en se levant. Hein. Il y en a certains, c'est tous les matins en se levant. On se pose des questions sur le sens de la vie. D'autres, c'est quand on traverse une période particulière. Quand le Covid est arrivé, saison particulière ou pas? Hein? On parle seulement maintenant que l'épidémie devient, comment on appelle ça? J'ai lu un article dernièrement là-dessus, ça devient endémique, on dit ça? Ok, 2 personnes avec moi, je viens de dire, ok. On dit endémique, c'est ça? C'est ça? Ok, bon, je suis rassuré. Après 3 ans, on a quand même passé une période, on a traversé quelque chose. Et il y a des gens qui, à travers cette saison-là, cette saison particulière de vie, se sont posés des questions sur le sens de la vie. Plein de Parisiens se sont dit, à quoi bon mettre au boulot dodo? À quoi bon tout ça? Quel sens a tout ça? Et hop, ils sont partis vivre en campagne. Maintenant, ils se disent, à quoi bon faire tous ces transports pour revenir, à quoi bon gratter trois brins d'herbe pour revenir me plonger dans... Mais on se pose des questions sur le sens de la vie très régulièrement au milieu de tout ça. D'autres, c'est quand on traverse une épreuve. Quand on côtoie quelqu'un qui est dans la maladie, quand on a côtoyé la mort de près, quelqu'un, peut-être un accident que tu as vécu, peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est parti, on se pose des questions sur le sens de la vie. On réajuste régulièrement dans ce genre on dit, ah non, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Qu'est-ce qui est vraiment important finalement? On réajuste et on se rend compte dans ces moments-là que la vie, elle passe comme ça, elle file comme ça. En un instant, là, je suis déjà à la fin. Tiens. Il me semble que hier, je gambadais à pieds nus dans les pâturages. Et puis maintenant, ça y est, c'est la fin. Maintenant, ça y est, c'est la fin. Si seulement j'avais. Puis il n'y a plus que les regrets pour nous accompagner sur ce chemin-là. Quel sens de la vie! Alors, on vient de passer le week-end de Pâques, un culte en commun. On a vécu un super moment au théâtre du gymnase à célébrer Jésus, à se réjouir ensemble autour de la personne de Jésus, de son œuvre à la croix, de sa mort sur la croix, de sa résurrection extraordinaire qui nous donne la vie encore aujourd'hui, qui nous permet de vivre en nouveauté de vie encore aujourd'hui dans cette nouvelle alliance extraordinaire que Jésus nous a acquise à la croix. On a passé ce temps extraordinaire et j'aimerais vous emmener ce matin dans un texte qui s'est passé juste après, la suite de l'histoire. Vous êtes avec moi, ça va? Moi, je suis heureux d'être là. Je suis enthousiasmé. Je suis enthousiasmé. On va voir la suite de l'histoire. Ça va? Ça vous dit? On va voir en même temps, ça vous dit, pas trop le choix. Vous êtes venu ici, vous êtes assis. Peut-être il y en a qui disent, ah, c'est lui. Encore. Ah, mais c'est pas grave, vous êtes là, j'ai demandé qu'il ferme à clé les portes d'entrée. Vous ne pouvez plus sortir maintenant, c'est comme ça. On va voir la suite. Vous êtes avec moi? Ça se trouve dans Jean chapitre 21, verset 1. Parce qu'on va lire ensemble un épisode où les disciples eux-mêmes avaient perdu le sens de ce qu'ils faisaient. Eux-mêmes. Tiens, ça va être bon. Jean chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, le lac de Galilée. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Non, c'est parce que c'est juste une phrase comme ça qu'on lit. On lit juste une phrase. Mais ça, si tu réfléchis au contexte, ils ont galéré toute la nuit. Toute la nuit, ils ont galéré.
Ils ont lancé des filets, de nuit en plus, vas-y pêcher de nuit. Déjà moi, je suis un piètre pêcheur, hein. J'ai une petite canne à pêche, je vais pêcher de temps en temps, j'aime bien pêcher quand même. Hein. Mais je vais pêcher de jour en général. En général, ils sont de nuit. Il n'y avait pas des spots comme au bord du stade de foot, là, quand le PSG joue, la femme, les spots où tu vois comme de jour. Non, pas du tout. Ils sont sur la mer de Galilée, ils sont en train de pêcher toute la nuit, passent les minutes comme des heures, hein, et les heures se succèdent, ils sont là, ils jettent des filets, ils tirent le filet, il n'y a rien. On a essayé de ce coin-là, il y a Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les fils du tonnerre, qui disent, ça ne marche pas ici, on va aller là-bas. Hop, vogue la galère, hop, les gars, ils traversent de l'autre côté, on va essayer ici. Non, l'autre fois, là, je vais pêcher là, ça marchait bien, viens, on va là-bas. Hop, ils lancent les filets, ils tirent, c'est physique, les gars, ils tirent, ils sont mouillés, ils sont dans une barque qui vacille comme ça, ils tirent les filets toute la nuit. Et le texte nous dit, quand on lit une phrase, là, il faut se mettre dans le contexte. Le texte nous dit, ils pêchèrent toute la nuit et ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Donc, on en est où? Voilà, ils ne prirent rien. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Tu vois la question, t'enfonces encore un petit peu plus le couteau dans la plaie. Ben non, on n'a rien pris cette nuit, t'as rien à manger, non, on n'a rien pris cette nuit. N'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Juste la réponse, c'est clair et net, on ne va pas s'étendre là-dessus, non, on n'a rien pris. Hein. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu, se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus de terre, ils virent là des charbons allumés. Notez bien ce détail, parce qu'on va y revenir. Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain, enfin un petit barbecue, du poisson et du pain. Et Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur? Et Jésus s'approcha et prit le pain, et le leur en donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Est-ce qu'on pourrait couper le chauffage? Est-ce qu'il y a du chauffage ou est-ce qu'on pourrait mettre la clim? Je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, il faut faire un truc parce que je suis en train de... Sinon, ce ne sera pas à paix mes brebis. Je suis heureux d'être là. Pierre et les disciples sont en train de traverser un moment de leur vie où ils sont déstabilisés, où ils sont désorientés, où ils sont découragés après la mort de Jésus. Il leur apparaît, mais ils ne saisissent pas, ils n'ont pas compris, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est brisé en eux, ils ne saisissent pas encore la portée de ce qui vient de se passer. Et cette nouvelle alliance qui est là, qui est en train de prendre place, ils ne mesurent pas ces choses-là, ils ne comprennent pas. Alors, ils remontent en Galilée, ils retournent d'où ils viennent, ils reprennent leur ancienne vie là où ils l'avaient laissée 3 ans et demi auparavant, et ils reprennent leur filet, ils reprennent leurs vieux réflexes, ils reprennent leur vie comme avant, leur vieille sécurité, ils remontent dans la barque et ils repartent à la pêche. Ils vont lancer les filets toute la nuit et rien du tout. Avez-vous déjà eu ce sentiment de vous acharner à la tâche, parfois, d'y mettre toute votre énergie, tout votre cœur,
d'y mettre tout votre espoir et que ça ne fonctionne pas pour autant. Vous avez déjà eu cette impression-là? Je suis tout seul. Ça ne fonctionne pas comme on l'avait imaginé. Ça ne marche pas. On dirait que ça ne porte pas les fruits que j'avais imaginés, les fruits d'antan, J'ai eu des saisons dans ma vie où ça marche. Aujourd'hui, ça marche. Je lance les filets et on dirait que je tire, je m'acharne, je tire la nuit, le jour, et je tire les filets, mais il n'y a rien dedans. Peut-être que dans ton couple, tu te sens comme ça. On a essayé, on a tenté, on a voulu y croire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on tire ce filet. On le tire à deux, oui, on le tire à deux. Mais il n'y a plus rien dedans. Peut-être que c'est avec vos enfants. Pourtant, on a tout mis, on a voulu y croire, on a donné la meilleure éducation qu'on pouvait. Et puis là, ils sont adolescents. Comment ils me parlent? Comment ils se comportent? J'ai l'impression que je lance le filet, et je le tire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de... Peut-être c'est à votre travail. Je travaille si fort. Et les transports, et les grèves, et les trucs, et en plus maintenant, 2 ans de plus encore maintenant, et puis tout ça au milieu, puis j'ai pourtant fait ce qu'on me demandait de faire, et je pensais qu'on allait me donner ce que je pensais avoir droit, je pensais que finalement, je tire le filet, il n'y a rien. À quoi bon tout ça? Quel sens a tout ça? Peut-être que tu es monté sur Paris en te disant, là, c'est là que ça se passe. Je vais y aller, là. Je vais l'avoir le poste, là. Je vais l'avoir le... Et tu te retrouves, et tu te rends compte que finalement, tu lances ton filet, et tu n'as pas le poste que tu attendais, le poste que tu pensais avoir selon tes compétences, ton expérience, tes diplômes, et finalement, tu tires le filet, il n'y a pas. Quel sens? Peut-être c'est dans le ministère. Pasteur Mathieu, un jour, il me l'avait dit, ce prophète, que je prêcherai à des foules. Et le temps passe, je jette mon filet, j'essaye je lance, et ça ne se passe pas. Peut-être que c'est dans ta vie spirituelle. J'avais soif, Seigneur. Il y a un temps où j'avais soif, Seigneur. Et puis à force, on dirait que j'ai perdu un truc en cours de route. Et aujourd'hui, si je vais être honnête avec moi-même, je regarde ma vie et le filet, il est vide. Je lève des mains le dimanche, j'essaie de faire bonne figure, mais il y a quelque chose de vide qui est là. Et Pierre est dans cette barque cette nuit-là. Et il est en train de pêcher avec le poids de cette trahison quelques jours auparavant. Pourtant, j'ai voulu y croire. Pierre, pourtant, j'ai voulu y croire. À Gethsémane, là, quand ils sont arrivés, les soldats, là, j'ai sorti mon épée. Je t'ai mis un coup, celui-là, là, au serviteur, la Malchus, la serviteur du souverain sacrifié. Je lui ai mis un coup, même que j'ai visé le milieu de la tête. Je l'ai visé le milieu de la tête, mais je suis tellement pas bon que j'ai même pas réussi à le taper au milieu de la tête. Ou il a bougé sa tête, flac l'oreille. J'ai pensé qu'à ce moment-là, tous mes potes, là, mes copains, mes collègues, les disciples, je pensais qu'ils allaient tous sortir leur truc et qu'on allait fighter là. Je pensais qu'on allait y aller, qu'ils allaient comprendre que ça, on va le défendre notre Jésus. On va se lever là, la révolte, la rébellion. On va la lever, là, on va balancer des poubelles, on va mettre le feu, on va faire tout ça, on va y aller, vous avez compris, hein? J'ai pensé que c'était ça, mais non, Jésus, avec douceur, amour, il me met de côté, il se baisse, il ramasse l'oreille du serviteur, et il va devoir faire un miracle, parce que moi j'ai fait une boulette, une énième boulette, il va devoir faire un miracle, il va recoller l'oreille de ce serviteur. Pourtant, je voulais y croire, moi, à ce moment-là. Et ce jour à Gethsémane, quelques minutes plus tard, alors que
Ils étaient en train d'emmener Jésus de force dans cette cour. Il l'emmène dans cette cour du souverain sacrificateur. Là aussi, moi, je voulais le suivre. Alors que tous les disciples s'étaient carapatés. Ils s'étaient tous pris la poudre d'escampette. Moi, j'ai voulu quand même y croire. J'avais un peu peur, j'ai suivi de loin, mais j'ai voulu y croire. J'étais le seul qui les suivi. Je me suis retrouvé dans cette cour-là, mais ça faisait peur. Toute cette haine qui était là, toute cette violence qui était là, on lui arrachait, on lui crachait dessus. Et moi, je me suis réfugié derrière ce brasier. Derrière ce brasier, il y avait un feu, rappelez-vous le texte. Il y avait un feu qui était là, qui était allumé. Je me suis réchauffé les mains. J'essayais de regarder derrière le feu. Ils étaient en train de lui tirer la barbe. Ils étaient en train de lui planter une couronne d'épines sur la tête. Ça faisait peur, toute cette violence. Moi, j'étais là. Et puis, mais je voulais y croire. Je voulais être là quand même. Et puis, cette femme est arrivée. Cette femme est arrivée de l'autre côté du brasier. Femme, elle est rentrée dans mon champ de vision. Et puis elle m'a dit, puis toi, tu n'étais pas avec eux, toi. Toi, tu n'étais pas avec lui. Et c'est viscéralement, pourtant, je ne sais pas ce qui m'a pris. Viscéralement, j'ai crié, non, je n'étais pas avec lui. Non, je le connaissais. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et tout à coup, le coq s'est mis à chanter. Le coq s'est mis à chanter. Je me suis rappelé ce que Jésus m'avait dit avant que le coq ne chante. Tu m'auras trahi. Le coq s'est mis à chanter. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Je suis parti. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Plus rien n'était comme avant. Plus rien n'était comme avant. Et dans les jours qui ont suivi, on s'est caché. On s'est verrouillé à double tour dans cette chambre. La peur au ventre. Plus rien n'était comme avant. Pierre portait tout cela dans cette barque. Alors que cette nuit-là, il lançait le filet de nuit dans ce lac de Galilée. Et comble de malchance, même les poissons semblaient l'avoir boudé. Fini les fruits, fini la joie de servir avec Jésus, fini les miracles partout sur le chemin, fini les enseignements au pied du Maître. Si seulement j'avais eu le courage de me positionner pour Jésus cette nuit-là, au lieu de le trahir 3 fois, ça aurait peut-être pu changer des choses. Le poids de tout cela devait peser sur Pierre cette nuit-là dans cette barque, alors que l'aube commençait à monter dans le ciel ce matin-là. Et je suis émerveillé, mes amis, de la manière dont Jésus va s'y prendre pour renouer le dialogue arrêté avec lui, mes amis. Nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire, mes amis, qui cherche tout le temps à venir nous tendre la main, à venir nous chercher, là où nous on va se recroqueviller des fois, ou lorsqu'on a l'impression d'avoir fauté, on va se recroqueviller, on se sent plus digne, on se dit je ne vais même plus y aller. Lui vient nous chercher. C'est l'histoire du cœur de Dieu depuis la création du monde, depuis la chute au jardin d'Éden. Il va s'évertuer, attendre à trouver des solutions, à tendre la main pour venir rejoindre le peuple qui s'éloigne de lui en permanence. L'histoire de nos vies qui s'éloigne de lui, il cherche en permanence à venir nous tendre la main, à trouver une solution pour venir se joindre à nous de nouveau, pour que ce qui a été coupé puisse à nouveau être rétabli. Quelqu'un dit Amen. On a un Dieu extraordinaire. Oui. Non, mais il est tout seul. Il est là. Alléluia. Alléluia. Je suis émerveillé de voir comment Jésus s'y prend pour recréer l'espoir dans une âme découragée. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce matin, redonnez de l'espoir. Il est le seul. Tu peux chercher partout dans le monde. Tu peux chercher partout pour essayer de combler le vide. Tu peux essayer de chercher dans toutes les religions. Il est le seul qui, parce qu'il a donné sa vie, nous redonne un espoir extraordinaire, qui vient nous chercher dans nos faiblesses, qui vient nous chercher dans nos manquements, qui vient dans la boue de nos vies nous tendre une main pour venir nous chercher. Alléluia. Il est le seul. Alléluia. Parce qu'il a ce désir profond, plus profond de son être, de sortir Pierre du gouffre, de la boue dans laquelle il était resté coincé, reclus dans ses remords, dans sa culpabilité, dans sa honte d'avoir trahi Jésus, et capable même de se dire, d'en arriver même à penser, de se dire, je vais reprendre ma vie comme avant. Là où j'étais loin de Dieu. Ça nous amène parfois jusque-là, des fois. Les épreuves, les tempêtes dans nos vies, les blessures sur le chemin, nous emmènent parfois jusque-là.
Mais Jésus va faire une chose extraordinaire. Écoute bien ceci. Jésus va permettre à Pierre d'affronter pour mieux régler. Je savais que tu dirais pas amen, c'est pas grave. Jésus va nous permettre, il va le faire à Pierre, mais chacun d'entre nous, d'affronter pour mieux régler, de faire face au lieu de fuir et de tenter d'oublier. Jésus va remettre Pierre dans la situation où il a failli. Le ramener là où tout s'est passé. Le ramener là où ça bloque, où tout s'est arrêté pour lui. Mais là aussi où ça fait mal, là où on n'a pas envie d'appuyer, ce moment qu'on préfère oublier, enfouir, l'enterrer au plus profond de nous-mêmes. Et Jésus dit, je veux le faire remonter pour que tu l'affrontes, pour que tu me le donnes. Pas juste le remonter pour le faire remonter, parce que Jésus dit, les choses anciennes, quand on est en Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. On est d'accord avec ça? Mais il y a parfois besoin de revenir à un endroit où il s'est passé quelque chose. Il y a quelque temps, il s'est passé quelque chose à un moment donné dans nos vies où il y a quelque chose qui a bloqué. De revenir là, pas pour ressasser le passé, mais de revenir là, un rendez-vous divin là, pour régler les choses et pour les lui donner définitivement, pour qu'il les prenne et qu'on en soit libre. Quelqu'un dit Amen. Imaginez-vous la scène quelques instants. Imaginez-vous la scène quelques instants. Tous ces disciples sont dans cette barque. Tous ont abandonné Jésus à Gethsémani. Ils sont tous partis au moment le plus difficile de sa vie sur terre. Pas un pour se tenir à ses côtés lorsqu'il s'en allait à la croix. Et pourtant, Jésus vient encore une fois à leur rencontre. Il vient en devant d'eux. Il leur tend la main. Il vient les chercher. Quel amour, quelle compassion. Pas une rancune, pas d'amertume dans le geste de Jésus. Malgré leur trahison, il vient vers eux pour leur donner la possibilité, pour leur donner une nouvelle opportunité de vivre libre. Alléluia. Quelqu'un entend ça ce matin? Alléluia. Jésus vient au devant de nous parce que son plus profond désir, c'est qu'on soit libre. Il dira ceci, Jésus lui-même dira ceci, dans Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'aime bien le réellement. Parce que des fois, on peut se donner l'illusion qu'on est libre. Je fais ce que je veux, moi, je suis libre. Hein? Je fais ce que je veux de ma vie, je décide ce que je veux, tu ne peux pas me dire ce que... Hein? On pense qu'on est libre, on est enfermé dans plein de choses. Lui, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement, pour de vrai. Tout le reste, c'est des illusions. Tu seras vraiment libre si le Fils t'affranchit. Alléluia. On a besoin de retourner à un endroit où le Fils aimerait nous affranchir. Là où ça a bloqué, là où il y a quelque chose qui s'est arrêté, là où il y a une blessure qui s'est passée, où on a dit « Ah !» et on tire ce boulet, et on lance nos filets, et il n'y a rien dedans. On a besoin de revenir à cet endroit-là où le Fils aimerait nous affranchir pour qu'on soit réellement libre. Quelqu'un dit « Amen ». Mais je donne tout en ce moment, tu as marqué, hein, je donne tout. Il fait chaud. Et pour ça, Jésus va les remettre en situation. Mais c'est passionnant la parole de Dieu, mes amis. Ce texte est passionnant pour nous aujourd'hui. Il est passionnant, c'est tellement bon. Il va créer un contexte pour le rappeler, et en particulier à Pierre. Suivez-moi bien. La cour du souverain sacrificateur quelques jours auparavant. Le soir où il a renié Jésus. Juste quelques jours auparavant. Il est dit que lorsque Pierre... étaient dans cette cour, ils avaient allumé un feu, un brasier. On l'a lu tout à l'heure. Vous vous rappelez, je vous ai dit, notez bien ce détail-là. Jean chapitre 18, verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Et Pierre se tenait avec eux et se chauffait. C'est intéressant de noter ici la précision de ce feu-là. La précision de ce feu. Pourquoi un feu dans la cour du souverain sacrificateur? Pourquoi un feu quelques jours plus tard sur cette plage, sur cette grève en Galilée? Pourquoi? Le mot ici, brasier, dans le grec, c'est littéralement veut dire charbon de bois. Et ce mot-là
est utilisé uniquement 2 fois. Ce mot spécifiquement là, dans ces 2 situations, est utilisé que ces 2 fois-là dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu nous parle de plein de fois où ils font des feux, etc. Mais là, ce mot spécifique n'est utilisé que ces 2 fois-là. Ce texte nous parle, ce mot nous parle de charbon de bois. Et les commentateurs disent que ce charbon de bois-là produisait une odeur qui dégageait un parfum particulier. Et donc, c'était la même odeur dans la cour du souverain sacrificateur que sur cette plage-là, ce matin-là, après avoir pêché toute la nuit. Imaginez-vous la scène. Ils reviennent de nuit, de leur nuit de pêche, bredouille, ils sont là sur la grève et ils croisent un homme qui leur dit de retourner jeter les filets du côté droit de la barque. Et alors que Pierre, il retourne, il relance les filets, il tente encore une fois. Le texte nous dit qu'ils n'avaient pas reconnu que c'était encore Jésus. Ils n'avaient pas encore reconnu Jésus. L'apôtre Pierre et les disciples étaient tellement pris dans leur désarroi, de leur mal-être, dans ce sentiment de culpabilité, de cette trahison, qu'ils n'avaient même pas reconnu que c'était Jésus lui-même qui était là sur cette plage. Mes amis, lorsqu'on est dans nos désarrois, dans nos tristesses, dans nos découragements, on a cette tendance à ne plus arriver à voir d'autre chose que cela. Il y a comme quelque chose qui vient et on ressasse et on tourne là-dedans et on a les yeux fixés là-dessus. On dirait qu'on n'est plus capable de voir que Jésus est là. Ils n'avaient pas reconnu Jésus au milieu de leur tristesse, alors que c'était la 3e fois, nous dit le texte, qu'il leur apparaissait déjà. Ils savaient qu'il était ressuscité, mais ils ne le reconnaissent même pas. Tellement ils sont pris dans leur désarroi, dans leur souffrance intérieure, dans le marasme de leur vie. Lorsqu'on est dans nos désarrois, mes amis, dans nos tristesses, au milieu de nos vies, nous-mêmes aussi, on a tendance à ne plus réaliser que Jésus est là encore, qu'il est là encore à nos côtés. Dans nos tristesses, dans les vallées qu'on traverse, dans les tempêtes qui font rage. Il est là ce matin. Il est là ce matin à nos côtés. Et lorsque Pierre voit que le filet, alors qu'il vient de le relancer sur la parole de cet homme, il voit que le filet est plein à craquer, il commence à comprendre. Et Jean qui est à côté lui dit « c'est le Seigneur ». Il lui dit « alors il saute à l'eau. Il saute dans l'eau, mes amis. Il cherche à fendre l'eau alors qu'il se dirige vers la plage. Vous savez comment c'est quand tu cours dans l'eau? Tu aimerais courir beaucoup plus vite, mais tu n'arrives pas à courir vite. Et il court dans l'eau pour aller à la plage. C'est mon Jésus. Et au moment, alors qu'il est en train de courir, regardez la scène, au moment où il est en train de courir, il y a une effluve qui vient à son nez. Il y a une effluve qui vient dans ses narines qui le ramène. Parce que c'est le même mot, c'est le même brasier. C'est la même odeur, c'est le même charbon de bois que Jésus va utiliser. Pourquoi il prend la peine d'utiliser ce même charbon de bois qui était le même charbon quelques jours auparavant dans cette cour du souverain sacrificateur? Parce qu'il voulait le ramener quelque part. Et alors que, est-ce qu'on n'a pas une faculté dans nos 5 sens, la faculté de l'odorat, capable de nous ramener à des souvenirs du passé? Vrai ou pas vrai? Rappelle-toi, un parfum est capable de nous ramener. Aujourd'hui, tu sens le parfum de tante Hortense, tu sens son parfum dans la rue comme ça. Ça te ramène en arrière, petit enfant chez tante Hortense. Ça te rappelle des souvenirs, il y a des trucs qui reviennent même que tu avais oublié à ta mémoire. Hein? C'est vrai, tu vas au restaurant, tu t'assieds au restaurant, tu sens l'effluve de la bonne cuisine qui sort des cuisines du restaurant, qui vient jusqu'à ton nez, qui te rappelle les plats de grand-mère. En l'espace d'un instant, tu reviens en arrière, plein que tu te retrouves petit gamin dans la cuisine de grand-maman, qui te fait des bons petits plats, ça te rappelle des souvenirs, ça te rappelle une ambiance, ça te rappelle comment l'odorat a une capacité à nous ramener en arrière. L'apôtre Pierre est en train de fendre l'eau ce jour-là. Il y a cette odeur particulière, qui était une odeur toute spéciale de ce même charbon de bois qui était dans la cour du souverain sacrificateur, là où il se réchauffait les mains quelques jours auparavant. Alors, il est en train de fendre l'eau, mais alors qu'il fend l'eau et qu'il arrive vers Jésus, qui est en train de cuisiner des poissons, qui lui dit, viens, amène des poissons, il va cuisiner des poissons. Lui, il est là, mais en même temps, il est dans la cour du souverain sacrificateur.
Il est dans cette cour-là. Jésus, c'est là qu'il le ramène. Jésus le ramène là. Il le ramène à ce jour-là, où il fallait revenir là pour qu'il puisse l'affranchir, pour qu'il soit réellement libre. Il fallait le ramener là. Alors il le ramène avec douceur et amour. Il aurait pu lui dire, « Oh, alors mon Pierre, je l'attendais ce moment. » OK? Quand le coq a chanté, t'as fait quoi? Allô? Non, plus fort, plus fort. Hein? Qu'est-ce que tu as fait quand le coq a chanté? Hein? Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Il aurait pu lui dire ça, c'était la vérité. Et au bout du compte, c'est là qu'il est allé. Il est arrivé au même endroit. Mais il l'a fait avec tellement d'amour. Il le fait avec tellement d'amour pour toi ce matin. Là où tu as manqué quelque part. Là où tu as vécu quelque part quelque chose de difficile, où tout s'est arrêté, tu le sais. Tu le sais. Le Saint-Esprit ce matin, tu la sens. Tu la sens l'odeur. En ce moment, tu te dis, pourquoi je suis venu ce matin, pasteur Mathieu? J'essaie d'oublier pourtant. Je ne suis pas venu ici pour faire du mal. Jésus n'a pas ramené Pierre sur cette grève, sur cette place, là pour faire du mal. Il le voulait libre. Il voyait qu'il était encore enchaîné. C'est pour ça qu'il y a des chaînes qui ont besoin de tomber aujourd'hui. Il le voulait libre. C'est pour ça qu'il l'a ramené. Tu te rappelles? Il s'est revu un instant alors qu'il était en train de courir vers Jésus. C'est mon Seigneur, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, je l'ai reconnu. Hop, dans la cour du souverain sacrificateur, en train de se chauffer. Non, non, je ne le connais pas. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne le connais pas. Hop, il était là en même temps. Et là, Jésus est là, autour de ce feu. Il dit, viens, assieds-toi, Pierre. Je t'aime tellement. T'es coincé, t'es enchaîné en ce moment. T'es pris dans tes remords, dans ta culpabilité. On n'arrive rien à faire. Tu pourras pécher toute ta vie, tu tireras le filet, il n'y a rien dedans. Si tu restes là-dedans, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Pierre. Je sais que tu m'aimes. Et c'est au bout de tout ça, parce qu'il a fait face à ça, que Jésus a pu lui dire, maintenant paie mes brebis. Tu vas pouvoir le faire avec l'efficacité que j'ai prévu que tu le fasses. Parce que tu ne seras plus en train de tirer des boulets, des vieux trucs. Tu ne seras plus en train de faire l'œuvre pour moi en tirant des filets vides. Là, je vais le remplir ton filet maintenant. Maintenant que tu vas être libre, je vais le remplir ton filet. Tu vas voir ma main à l'œuvre. Tu vas pouvoir paître mes brebis. Tu vas pouvoir rentrer dans ton appel. Tu vas pouvoir faire ce que je m'attends depuis toute éternité sur ta vie de la bonne manière. Parce que tu m'auras déposé ces choses véritablement. Je les aurai prises et tu seras réellement libre. Quelqu'un dit Amen. Applaudis le Seigneur. Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Chacun d'entre nous, on peut se retrouver dans l'apôtre Pierre. Vrai ou pas vrai? J'ai raison ou j'ai raison? C'est dédicace à Pasteur Christian. Et face à nos manquements, face à nos errances, Jésus nous attend patiemment sur la grève de nos vies. Je vais la redire parce que je l'ai bien aimé. J'ai travaillé fort pour cette phrase. Face à nos manquements, face à nos errances, Jésus nous attend patiemment. Ça va peut-être pris des années, mon frère, ma soeur. Tu avais rendez-vous ce matin. Il t'attend patiemment sur la grève de ta vie. Un rendez-vous. Il veut revenir là où ça s'est arrêté. Il veut revenir là où tout a été brisé. Il veut revenir là où tu as dit stop. Tu as dit j'y croirai plus comme avant. Là où tu t'es découragé, là tu as dit tu le sens l'odeur du charbon. Il t'aime tellement. Il te ramène là ce matin. Donne-le lui. Donne-le lui. Il a payé le prix une fois pour toutes pour que tu sois libre. Donne-le lui. Pierre, ce jour-là, il lui a donné. Ça n'a plus jamais été le même. La Bible nous dit que son ombre guérissait les malades, l'apôtre Pierre. Son ombre. Il passait dans la rue, son ombre
Quelqu'un passé dans l'ombre de Pierre guéri. Il y a une puissance extraordinaire. Il y a un héritage extraordinaire. Il y a un trésor extraordinaire à côté duquel tu passes. Si tu ne laisses pas Jésus te faire revenir là où il aimerait t'affranchir. Alléluia. Alléluia. Il t'attend sur la grève de ta vie. Oh, j'aurai tellement de trucs à dire. C'est un face-à-face qui guérit ce matin. Un face-à-face qui guérit si tu le laisses. Il est capable de nous libérer de nos chaînes, de nous laver de nos péchés, quoi que tu aies fait, de nous rendre libres, juste par amour. Quel amour! Pierre, m'aimes-tu? Waouh! Alors que le musicien s'approche, je termine. Il te pose cette même question ce matin. À toi chez toi à la maison. M'aimes-tu? Tu peux mettre ton prénom. C'était pas moi. Tu peux mettre ton prénom à la place de celui de Pierre. Mathieu, m'aimes-tu? Sarah, m'aimes-tu? Jean-Claude, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il te pose cette même question. J'aimerais dire ceci. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Tenter d'oublier n'a jamais été source de guérison véritable. Seul Jésus peut guérir en profondeur, véritablement. Il y avait un rendez-vous avec toi ce matin. Là où tu as cherché à oublier, à mettre des tas de choses sur tout ça pour essayer de l'enfouir. Jésus va te guérir. Il va guérir ton cœur brisé ce matin. Le psalmiste dira, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, et je gémissais toute la journée. » Psaume 32. Tu la sens l'odeur? Est-ce que tu la sens l'odeur? Fini les gémissements. Fini. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Pierre avait besoin de confesser de sa bouche, c'est pour ça que Jésus va le questionner. M'aimes-tu? Il avait besoin d'exprimer de sa bouche pour l'aider à sortir de cet enfermement qui l'emprisonne, qui l'empoisonne. Et tout comme Pierre ce matin, tu te poses cette question. Avec ton prénom, m'aimes-tu? Donne-lui tout. J'aimerais terminer avec cette histoire que j'aimerais vous lire, qui est magnifique, que j'ai déjà lue une fois à EPM. J'aimerais vous la lire ou la relire. Il y a tellement d'actualité, elle s'est passée il y a 70 ans en arrière. L'histoire de cette femme extraordinaire qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été prise, elle et sa sœur, et emmenée dans un camp de concentration à Ravensbrück. Parce qu'elles avaient gardé des Juifs dans leur maison en Hollande. C'est l'histoire de Corrie ten Boom, qui a été emmenée dans ce camp terrible, qui a vécu des choses terribles avec sa sœur Betsy, qu'elle a vu mourir dans ses bras, de malnutrition, de mauvais traitements, de terribles qu'ils ont vécu là-bas. Et alors que la guerre était terminée, elle a réussi, elle, à sortir de tout ça. Miraculeusement, elle s'est retrouvée
à vouloir servir le Seigneur, à tourner dans les églises, à témoigner de Dieu, de son amour malgré tout. Extraordinaire. Et un jour, au milieu de ces tournées, il se retrouve dans une église en plein cœur de l'Allemagne. J'aimerais vous lire ce qui s'est passé ce jour-là. C'est dans une église de Munich que je l'ai vu. Chauve et trapu, serrant un feutre beige entre ses doigts, il se frayait un chemin vers moi à travers la foule. Nous étions en 1947. J'étais revenu de Hollande dans une Allemagne vaincue pour témoigner du pardon de Dieu dans ce pays ravagé et rempli d'amertume. Quand nous confessons nos péchés, avais-je dit, Dieu les jette au plus profond de l'océan, d'où ils disparaissent pour toujours. Tant de visages solennels m'avaient fixé du regard, n'osant à peine croire que cela fût possible. À cette époque, en Allemagne, il n'y avait jamais de questions ni de discussions à la fin d'une réunion. Les gens se levaient en silence. En silence, ils prenaient leur manteau et en silence, ils quittaient la salle. C'est alors que j'aperçus l'homme qui marchait à contre-courant vers moi. Tout d'abord, je vis le manteau gris et le chapeau beige. Et puis, soudain, l'uniforme vert et le képi à visière portant une tête de mort. Alors tout me revint à l'esprit en l'espace d'un éclair. Ce hall immense, ces lumières crues, ce pitoyable tas de vêtements et de chaussures amassés au centre de la pièce. La honte de devoir passer nu devant un homme. Je voyais la frêle silhouette de ma sœur juste devant moi, ses côtes saillantes sous sa peau transparente. Oh Betsy, tu étais si maigre. Betsy et moi avions été arrêtés pour avoir caché des Juifs chez nous pendant l'occupation nazie, et l'homme qui se trouvait maintenant en face de moi était l'un des gardiens de cet affreux camp de concentration de Ravensbrück. Et il me tendait la main. « Mademoiselle, dit-il, qu'il est bon de savoir, comme vous l'avez si bien exprimé, que nos péchés sont au fond de la mer. » Moi qui venais de parler de pardon, je me mis à consulter nerveusement mon agenda plutôt que de prendre cette main qui se présentait à moi. Celui qui me l'attendait ne se souvenait plus de moi, bien sûr. Comment aurait-il pu reconnaître une prisonnière parmi les milliers de femmes internées dans ce camp de concentration? Cependant, moi, je le reconnaissais. Je me souvenais même de la lanière de cuir qui se balançait, accrochée à sa ceinture. C'était la première fois depuis ma libération que je me trouvais face à face avec l'un de mes anciens bourreaux et mon sang se glaçait dans mes veines. « Vous avez mentionné Ravensbrück ?» reprit-il. « J'ai été gardien là-bas. » Non, il ne me reconnaissait pas. Mais depuis ce temps-là, me dit-il, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les cruautés que j'ai commises, mais j'aimerais l'entendre de vos propres lèvres, mademoiselle. Voulez-vous me pardonner? La main se tendait à nouveau vers moi. Immobile, je me tenais là debout figé. Je ne pouvais pas prendre cette main, moi qui pourtant avais besoin tous les jours du pardon de Dieu pour moi-même. Non, c'était impossible. Betsy était morte dans ce camp. Pouvait-il effacer par une simple démarche sa lente et terrible agonie? À peine quelques secondes devaient s'être écoulées depuis qu'il était là. Mais à moi, il me semblait qu'il y avait des heures que durait ce violent combat intérieur. Et je ne pouvais pas m'y soustraire, je le savais. À la fin de la guerre, j'avais ouvert en Hollande un foyer pour les victimes de la brutalité nazie. Et j'avais découvert ceci. Ceux qui réussissent à pardonner à leurs ennemis parvenaient aussi à se réintégrer dans le monde extérieur et à refaire leur vie malgré les blessures physiques dont ils restaient marqués. Par contre, ceux qui entretenaient leur rancune et leur amertume restaient invalides. Vous serez réellement libre, rappelez-vous. C'était aussi simple et aussi tragique que cela. Et moi, j'étais toujours face à cet homme paralysé, le cœur serré dans un étau de glace. Mais le pardon n'est pas une affaire de sentiment. Ça, je le savais aussi. Le pardon, c'est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. Alors en silence, j'appelais le Seigneur. Seigneur Jésus, secours-moi. Je peux sortir ma main, mais toi, supplée au reste. Alors,
d'un geste mécanique, comme si j'avais été de bois. Je mis ma main dans celle qui m'était tendue. Et au moment où je faisais ce geste, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le courant de l'Esprit de Dieu passa dans mon épaule pour commencer et descendit précipitamment le long de mon bras et jaillit jusque dans nos 2 mains serrées. Puis cette chaleur guérissante envahit tout mon être entier jusqu'à remplir mes yeux de larmes. « Je vous pardonne, mon frère !» m'écriai-je. « Je vous pardonne de tout mon cœur. » Nous sommes restés là un long moment ainsi, ma main dans la sienne, moi, l'ancienne prisonnière, lui, l'ancien gardien de Ravensbrück. Jamais dans ma vie, je n'ai connu l'amour de Dieu d'une façon aussi intense qu'en cet instant-là. Alléluia. Est-ce que tu sens, est-ce que nous sentons l'odeur de ce charbon de bois? C'est ton charbon de bois qui te ramène. Est-ce qu'on peut incliner la tête? Est-ce que tu dis ce matin: oh oui, pasteur Mathieu, je la sens l'odeur. Je ne veux plus. Oh, qu'est-ce que j'ai fauté. Oh, qu'est-ce qu'on a fauté envers moi. Je ne veux plus traîner ces choses. Je ne veux plus tirer ce filet vide. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends, Seigneur, prends tout. Je veux être réellement libre. Affranchis-moi. C'est ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Je le saisis ce matin. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces mains levées. J'ai prié pour cet instant, mon frère, ma soeur. J'ai versé des larmes dans le secret de ma chambre pour cet instant. Alléluia. Tu es là sur la grève de ta vie. Maintenant, c'est ton moment avec Jésus. Il met ton nom et il te dit, même tu, dis-lui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je te dépose tout. Toute cette amertume, toutes ces choses, je dépose, Seigneur. Viens, prends tout, Seigneur. J'ai tellement ressassé, j'ai tellement pensé, cette amertume, je l'ai tellement aimée. Je l'ai alimentée dans ma vie, Seigneur. Je ne la veux plus, Seigneur. Elle me pourrit la vie. Elle me ronge de l'intérieur depuis trop de temps. Trop de temps, ce filet vide. Je laisse cela. Je laisse cela ce matin. Seigneur, je vais être libre en toi. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin dans le nom de Jésus. Tes chaînes tombent en ce moment. Elles se délient autour de toi en ce moment même. Elles tombent à terre. Au nom de Jésus. Parce qu'il est fidèle. Parce que sa parole est vérité. Si le Fils vous affranchit, tu seras réellement libre. Alléluia. Oh, alléluia. Merci pour cette liberté, Seigneur. Merci pour cette liberté ce matin. Alléluia. On va chanter ce chant ensemble. Tu as gagné la victoire. Tu vas le saisir ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et sœurs? Comme un seul cœur, avec tous ceux et celles qui ont levé la main ce matin. Alléluia. Tu as gagné la victoire, Seigneur. Tu as gagné la victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Oui, tu l'as gagné pour moi. Tu as gagné la victoire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la Merci Jésus. Il pose sa main sur toi ce matin. Oh. Alléluia. Tu l'as gagné pour moi. Tu nous as franchis. Tu as ressuscité.
Tout-puissant, Seigneur. à jamais couronné. Alléluia. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur. Sur le trône élevé, tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Oh. À jamais couronné. Alléluia, Seigneur. Tu nous rends Sur libres. le trône élevé, Tu guéris, Seigneur. Tu guéris, tu Jésus. règnes en majesté. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh. Alléluia. Oh, Jésus. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. À jamais couronné. Sur le trône élevé. Tu règnes en majesté. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que dire d'autre, Seigneur Jésus? Merci. Merci, tu nous rends libres. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre que tu as commencée dans nos vies. Je me réjouis d'entendre, Seigneur, témoignage de mes frères et sœurs affranchis. Affranchis. Rentrons dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Alléluia. Pleinement, pleinement en toi. Fais-le encore. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Il est vivant.